Bonsoir, Peuple de Dieu. Nous commençons notre programme d'aujourd'hui. Nous sommes dimanche, 22h avec notre programme de jeudi et dimanche à 22h. Merci parce que vous êtes en train d'entrer. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, vraiment. Je vous vois beaucoup dans le monde entier. Merci pour notre rendez-vous sacré avec Dieu. Parce que ce rendez-vous est vraiment sacré. Je vois beaucoup de malades qui cherchent l'assistance de la prière. Mais la prière est difficile pour eux. Donc, pendant qu'ils sont à bonne santé, ils ne trouvent pas la possibilité de prier parce qu'ils sont faibles. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre cette nuit, nous sommes dimanche. Bien-aimé, je te dis, c'est vraiment spécial pour nous. Je vous laisse le temps d'entrer et signaler vous êtes où. Signalez le pays où vous êtes et manifestez-vous là où vous êtes. Et on va laisser la musique jouer pendant quelques minutes. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Entrez, entrez, entrez. L'heure de notre rendez-vous a sonné. Notre rendez-vous avec l'Éternel. Waouh. Il est Dieu merveilleux. Gloire à Dieu. Entrez, partagez le lien là où vous êtes à vos membres de la famille. Dites à vos enfants que l'heure de la prière a sonné. Dites à vos amis, l'heure de la prière a sonné. Waouh, 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 waouh. Vous êtes tellement nombreux. Je vous vois en train de partager. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous vois comment vous êtes en train de partager les liens à vos amis, à vos membres de la famille. Vous êtes tellement nombreux. Évangélisez, bien-aimés. Nous voulons commencer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Manifestez-vous et écrivez là où vous êtes. Vous suivez cette prière. Vous suivez ces programmes. À partir de quel pays, de quel continent? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le continent d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, même d'Asie. On peut nous diminuer la musique. On peut nous diminuer quoi la musique? Ok. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous commençons notre programme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un dimanche spécial avec Dieu. Dans notre programme que nous avons, Aimons-nous vivants. Bien-aimé, ce programme est pour toi. Aimons-nous vivants. Waouh! N'attends pas la mort pour manifester l'amour. Parce que nous les hommes, nous sommes tellement ignorants. Nous ne savons pas que nous devons nous aimer quand nous sommes en vie. Je vous aime tellement beaucoup. Je vous aime au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime au nom du Seigneur. Et je vous dis, notre thème est en train de continuer. Je prie l'Éternel pour qu'il puisse nous amener dans un autre volet. Il me dit toujours, continuez à prêcher l'amour. Bien-aimé, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu a aimé.
malgré le péché de l'homme, malgré les erreurs que l'homme avait commises dans le jardin d'Éden, mais Dieu avait toujours continué à manifester son amour à l'égard de nous. Bien-aimés, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons fait des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu. Nous avons fait des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Mais Dieu a vu l'amour que nous avons manifesté. Dieu a vu l'amour que tu avais manifesté, d'avoir disposé ton temps pour entrer dans notre programme. Bien-aimés, vous qui me suivez de partout dans le monde, je vous dis, Dieu est amour. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de l'Éternel? Parce qu'on t'a donné une mauvaise nouvelle. Tu ne dois plus aimer Dieu. Parce que tu n'as pas trouvé du travail. Tu vas cesser à prier. Parce que tu as eu l'échec, tu vas cesser à prier. La Bible dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aime ce verset. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, verset 1, la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Waouh, waouh, waouh. Je vais dire à une personne bien-aimée, Dieu ne se taira point et Dieu ne prendra point du repos. Parce que son amour est en train toujours de continuer à s'imposer dans notre vie. La Bible dit, tous ont péché et ils sont privés de tout le bien de Dieu. Donc les péchés ont privé les gens. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de l'Éternel. Le péché nous éloigne de Dieu. Bien-aimé, je vais dire à une personne, toi qui aimes Jésus, ne pêche pas. Toi qui aimes Jésus, ne te mets pas dans une vie de l'impudicité. Toi qui aimes Jésus, ne continue pas cette vie-là du mensonge. Toi qui aimes Jésus, ne continue pas cette vie-là de la haine. Parce que notre Dieu est amour. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu continues la vie du mensonge, la vie de la vengeance, la vie de la haine, tu ne verras point Dieu. Parce que notre Dieu est amour. Waouh! Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Je sais qu'il y a des gens qui passent des moments très difficiles. Waouh! Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de passer dans des moments du désert. Tu passes dans des moments, des épreuves. Waouh! Laisse-moi te dire une chose. Que l'Éternel Dieu des armées, malgré les épreuves que tu passes, malgré le combat que tu passes, malgré les difficultés que tu passes, son amour ne s'éloignera pas de toi. La Bible dit, dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 27 à 31, l'amour de Dieu, la Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je vois des gens qui ont de la force dans les péchés. Quand il s'agit du football, waouh, il y a des gens qui achètent vraiment des mégas, qui se sacrifient. Il y a des gens qui sont même des partenaires de plusieurs équipes de football. Mais quand on dit l'œuvre de Dieu, quand on dit soutenez l'œuvre de Dieu, ah, pourquoi les pasteurs? Quoi? Mais alors dans les équipes de football, alors dans les loisirs, vous aimez trop le monde. Bien aimé, nous devons haïr le monde. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, parce que nous tous, nous allons passer. Nous allons passer, nous tous. La Bible dit, il y aura une grande différence entre ceux qui servent Dieu, entre ceux qui sont des chrétiens et les païens. Bien aimé, faisons la différence. Nous sommes beaucoup plus dans l'ignorance, peuple de Dieu. Nous nous intéressons beaucoup plus aux choses
inutile et c'est l'ignorance. Quand il s'agit d'une bénédiction quelconque, quand il s'agit de faire un œuvre de l'amour, un art d'amour pour le Seigneur, beaucoup de gens, ils sont inquiétés. Quand il s'agit même de disposer même les 30 minutes que nous avons avec Dieu dans la prière, c'est tout un problème. Je vais encourager celui qui commence la prière jusqu'à la fin, celui qui partage les liens. Je t'encourage aujourd'hui, je te dis que Dieu ne t'oubliera pas. La Bible dit, si une âme s'est convertie, il y a une grande fête dans les cieux. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, il a dit, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Bien aimé, quand nous allons dans le monde, en faisant les nations des disciples, c'est l'amour. Je vois les gens comment ils achètent des varaises, des t-shirts pour les équipes de football, pour la politique. Ils disent même 100% si. Bien aimé, 100% si en Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Mais si tu es 100% si au choix de ce monde, tu seras trahi. C'est pourquoi le diable est en train de dominer le monde. Il est en train de détruire le monde à cause des choses qui sont inutiles. Bien aimé, sortons de la distraction. Celui qui aime Dieu, sa vie ne sera pas distraction. Combien de temps tu donnes pour Jésus-Christ? Il y a beaucoup de gens, ils peuvent se réveiller le matin. Depuis le matin, ils commencent à toucher les téléphones. WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Viber, quoi. Imo, oh non, je suis là. Instagram, bien aimé. Cela ne t'amènera pas dans les ciels. Il y a d'autres personnes qui entrent dans les YouTube, dans des réseaux sociaux, pour regarder des choses inutiles. Mais je te dis une chose, toi qui disposes le temps pour le Seigneur, Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu aime ceux-là qui se sacrifient pour son intérêt. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout viendra par-dessus. Bien-aimé, tu as besoin de travail, je te dis, ça viendra. Si tu cherches d'abord l'intérêt de Dieu. Tu as besoin d'avoir une stabilité dans ta vie. Bien-aimé, aime Dieu. La Bible dit, on doit parler de l'amour quand il y a les actes. Nous avons vu, nous tous, comment est-ce que le roi des rois, il s'est sacrifié pour nous. Bien-aimé, il y a un acte d'amour que Dieu a fait. Bien-aimé, cet acte, ça nous doit beaucoup toucher. Laisser les trônes, c'est faire un esclave. C'est faire un animal pour toi et moi, à cause de nos péchés. Lui qui n'a jamais péché, bien-aimé, c'est un acte d'amour plus grand. Je vois les gens qui sont même dans le monde, dans les copinages, quoi, quand on parle de l'amour. Tu peux faire le pied, tu quittes Toulouse, jusqu'à où tu fais les pieds même s'il n'y a pas de trait à cause de l'amour. Il y a même d'autres personnes qui partent à Dubaï pour des rendez-vous d'amour. Ça n'apporte rien dans vos vies, mais vous aimez ça. Et quand on dit pour les choses de Dieu, vous êtes toujours trop mal à l'aise. Ah, la prière aujourd'hui. Ah, je suis trop occupé. Ah, aujourd'hui, j'aurai un rendez-vous quelque part. Bien aimé, il n'y a pas un rendez-vous qui est plus grand que les rendez-vous de Dieu. Les mondes disent une chose. L'amour n'existe pas. Il n'existe que les actes d'amour. Les amoureux du monde vont dire waouh. Mais moi je dis waouh parce qu'il y a un acte que Jésus-Christ a fait. Waouh. L'acte de l'amour qu'il a fait sur la croix de Golgotha, c'est un acte qui dépasse tous les actes d'amour que les hommes ont fait. Je vois un homme dire à une fille ou à une femme, je t'aime pour le meilleur, pour le pire. C'est la mort qui va nous séparer. Bien aimé. Mais si, il y en a même qui disent quoi? Je peux mourir pour toi. Mais ils n'ont jamais fait cet acte-là. C'est que nous sommes tous des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Mais celui qui a fait un acte, waouh, un acte qui a sauvé tout un monde. Nous avons péché devant Dieu. On était tous appelés pécheurs.
On essaie tous à pécher à cause du péché d'Adam et Ève. Mais regardez le roi. Il a laissé son trône pour toi et moi. Bien-aimé, on va prier aujourd'hui. Waouh! Je te dis, nous allons faire une forte prière. On va balancer un peu la musique pour vous préparer déjà. Préparons-nous. S'il y a quelque chose qui te distrait, dis à cette personne-là, moi je suis dans la prière. Si tu veux me parler, entre dans la prière. Bien-aimé, je suis en train de voir les gens qui sont en train de partager. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu aime d'abord son intérêt. Bien-aimé, quand tu fais l'acte de chercher d'abord l'intérêt des autres, c'est un acte d'amour qui dépasse tous les actes. Parce que Dieu aime un païen ou une âme se convertit. Quand un païen se convertit ou bien une âme reçoit Jésus-Christ, c'est une grande fête dans les cieux. La mort de Jésus-Christ était devenue un deuil pour les hommes. Les gens ont dit c'est fini. Waouh! Celui qu'on appelle le roi, il est pendu sur la croix. Mais or, laisse-moi te dire une chose. Il a été pendu sur la croix à cause de toi et moi. Lui, il n'a jamais péché. Il n'a jamais commis un péché. Mais il a accepté de devenir un péché à cause de toi et moi. Laisse-moi te dire une chose. L'acte que Jésus-Christ a fait, c'est un acte qui dépasse tous les actes d'amour. Je n'ai jamais vu l'acte pareil. Waouh! Il a dit, je ne dors pas. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de sommeil. Bien-aimé, Dieu ne dort pas pour ton intérêt. Dieu cherche que tu sois bien. Dans les livres des gens, la Bible dit, le diable, il vient pour détruire, égorger et tuer. Mais Christ est venu afin que ces brebis aient la vie. Waouh, 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 waouh. Et qu'elle soit en abondance. Je vais te dire que Dieu aime que tu sois en abondance. Tu puisses mener une bonne vie. Dieu aime que tu sois stable. Je vais dire à une personne aujourd'hui, de fait d'avoir entré dans notre prière, il y a une stabilité qui va commencer dans ta vie. Oh maraba sintaraba sheke. De fait d'avoir entré dans ce programme de prière, partout où tu es. Waouh. J'aime les gens qui sont amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'amour que tu as avec Jésus-Christ, ce n'est pas seulement en parlant. Ça ne se terminera pas toujours dans des paroles, mais dans des actes. Quand je vois les gens au Congo, waouh, même partout en Côte d'Ivoire, ils sacrifient des mégas pour entrer en ligne. En France, par-ci, par-là. Ils sacrifient du temps. Bien-aimé, 30 minutes avec Jésus-Christ, c'est pas beaucoup. Tu passes parfois 1 heure du temps, 6 heures du temps, 24 heures du temps avec ton WhatsApp et ton téléphone, ça t'apporte rien. Mais quand tu passes le temps pour chercher l'Éternel, waouh, laisse-moi dire à une personne, la Bible dit dans le livre de Matthieu 7:7, la Bible dit, cherchez-moi et vous me trouverez, appelez-moi et je répondrai. J'aime ce verset, Isaïe a dit, dans le livre d'Ésaïe 55:11, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est prêt pour entrer ta situation. Waouh, 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 waouh. Je vois vos amens. Ah, que Dieu vous bénisse. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, Dieu est prêt de changer ta vie. Dieu est prêt de te donner la solution à tous tes problèmes. Dieu est prêt à te donner la victoire dans tes combats. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Cette nuit est spéciale. Ramakorobo shekerebe. Rima sonderebe shakaraba. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, bien aimés. Nous allons prier à Dieu. On va dire à Dieu aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont là contre vous, ceux-là qui vous haïssent innocemment, vous les avez rien fait. Mais quand ils te voient seulement, ils te disent, ah, je n'aime pas le voir en vie. Qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt. Mais quand ils te voient, ah, je t'aime beaucoup. Ah, moi je t'aime vraiment. Je t'aime. Bien aimé, tous ces gens-là à double face, on va prier le Seigneur aujourd'hui. On va dire à l'Éternel, aujourd'hui, nous voulons que tu puisses s'occuper à tous nos ennemis. Ceux-là qui sont en train de chercher notre malheur, notre échec. Nous allons prier là où vous êtes, bien aimés. On va prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu maintenant de se lever. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Merci pour ta présence. Si cette nuit, nous sommes devant ta face, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence, mon Dieu.
Il y a des gens qui ont laissé toutes les affaires qu'ils avaient à faire, mais ils ont disposé leur temps pour te chercher. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous voici devant ta face, Seigneur. Nous voici devant ta face, éternel Dieu des armées. Nous sommes venus te chercher, mon Dieu, et te dire merci cette nuit, Jésus. Ce dimanche, mon Dieu, mon roi, nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Yahweh, nous voulons ta présence. Car la Bible dit, l'Esprit du Seigneur sonne même la profondeur du cœur. Là où il y a son esprit, c'est là où il y a la liberté de tout. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Merci parce que nous ne parlons pas des partis politiques. Merci parce que nous ne parlons pas de Messie. Nous ne parlons pas de Cristiano Ronaldo, mais nous parlons du roi des rois. Le vrai Messie, celui qui a laissé le trône, my God. Celui qui a laissé la croix. Celui qui s'est sacrifié pour nous. Nous parlons de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voici devant ta face. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta présence. Nous prions maintenant. Tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, toutes les personnes qui s'élèvent, c'est là qui veulent me voir échouer. Les gens, Ramaraba Sintelebe, Rema Korobo Santaraba Shikerebe. On va diminuer un peu la volume. Je vais donner un sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, c'est là qui cherche ton échec. C'est là qui veulent te voir échouer. C'est là qui parle de mauvaises paroles contre toi. C'est là qui veulent te voir mourir. Maintenant, nous allons dire à Dieu de s'élever. Nous allons dire à Dieu de s'élever, de s'occuper d'eux. Vous allez augmenter un peu la volume. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Maintenant, on commence à prier. Dis à Dieu maintenant de confondre tes ennemis. Yahweh, il y a des gens cette nuit. Ils ont passé une mauvaise journée. Ils ont eu des décisions. Ils ont été choqués par les gens. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Adonai Dieu. Nous voulons te voir en œuvre, Jésus. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Entre, Yahweh, mon Dieu, ces problèmes. Entre ces combats, Yahweh. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens, mon Dieu, qui sont en train de vivre injustement dans ce travail. Là où tu travailles, il y a des gens qui complotent contre toi. Là où tu vis, il y a des gens qui complotent contre toi. Ils veulent te voir échouer. Ils veulent te voir échouer. Ils veulent te voir mourir. Je déclare, cette nuit, Jésus, lève-toi, Seigneur. Odorobo Santarama Kinderebe Shike. Urobo Santarama Senderebe Shandaraba. Uprodaraba Cité. Jésus. Yahweh, viens changer cette situation. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Priez là où vous êtes. Priez bien aimé dans le Seigneur. Tu es un ambassadeur de ta famille. Tu es une ambassadrice de ta famille. Même là où les choses ne marchent pas, cette nuit, tu peux déclarer, tu peux dire une chose. La situation peut changer. Rabashine. Ikabro Santaramashike. Priez bien aimé, priez, 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 priez. Dis à Dieu de s'élever dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Il y a d'autres personnes qui ont fait des projets, mais les sorciers, ils se sont mis sur leur projet. Ton dossier, il y a des sorciers qui se sont mis sur eux dans une chaise. Ils ne veulent pas te voir progresser. Maintenant, bien aimé, tu vas envoyer le feu de Vora. Rokoraba Sinterebe Shandaraba. Hey, 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 hey. Seigneur, 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 délivre ta nation de la fornication. Délivre ta nation de l'impudicité, Seigneur. Délivre ta nation de cet esprit de mari de nuit et de femme de nuit. Tous les esprits qui sont en train de vous déranger, aujourd'hui je prie. Hey, 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 hey. Lève-toi, Seigneur. Oh, Boraba Sinterebe Shandarababa. Seigneur mon Dieu, cette nuit est une nuit sacrée.
Cette nuit est une nuit sacrée. Nous voulons te voir, Seigneur, dans cette maison agir. Nous voulons te voir, Seigneur, dans ces couples agir. Viens restaurer les vies. Viens restaurer les vies. Yahweh, il y a des vies qui sont en train de périr. Il y a des personnes en ce moment, ils sont en train de passer des moments difficiles. Je suis venu vous dire de prier. Nous allons prier maintenant. La Bible dit, la prière change une situation. Pierre, il a été arrêté dans une prison. Mais quand Pierre était arrêté, les peuples de Dieu ne cessant pas à prier. Ils ont multiplié les efforts. Ils ont augmenté. Alléluia. Ils se sont réunis ensemble. Ils ont imploré le Seigneur. Ils ont pleuré devant l'Éternel. Et Dieu a envoyé les anges pour libérer Pierre. Je déclare aujourd'hui, toi qui as été emprisonné par les sorciers, je te dis aujourd'hui, sors de cette prison. Sors de cette prison. L'esprit d'échec, je déclare que cet esprit d'échec puisse laisser ta vie. Les choses ne marchaient pas. Ton travail, ça ne marchait pas. Dans ta maison, ça ne marchait pas. Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons te voir en œuvre, Seigneur. Nous voulons te voir dans ces couples, Seigneur. Nous voulons te voir dans cette maison, Seigneur. Il y a une sœur qui prépare à faire de bonnes choses, mais tes affaires ne marchaient pas. Ton voyage, il y a toujours des complications. Aujourd'hui, tu vas prier comme Pierre. L'Éternel a libéré Pierre de la prison. Aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Tu vas être libéré de la prison par le nom puissant de Jésus. Roma karaba sinterebe ia enerebo shandaraba. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Tu as été beaucoup humilié. Les sorciers t'ont beaucoup humilié. Aujourd'hui, nous déclarons que Dieu puisse arrêter cette hémorragie. Hey, 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 hey. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Tu vas prier avec tes mains. Prie très fort. Prie très fort. Fais une forte prière. Tu as des projets, mais ça n'aboutit pas. Tu ne réussis pas. Tu as toujours l'échec. Jésus. Hey. 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 Nous voulons voir les changements, Seigneur. Cette famille a beaucoup pleuré. Tu t'es posé des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Les autres, ça marche. Les autres, leur affaire évolue. Pourquoi seulement ma famille? Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es Esther de ta famille. Laisse-moi te dire, tu es David de ta famille. Malgré la loi, tu entreras. Tu es David de ta famille. Hey, Jésus. Maintenant, je vais te dire, tous les Goliaths vont tomber. Tous les Aman vont tomber. Va prier, 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 prier. Seigneur, nous voulons voir les changements. Cette humiliation a duré longtemps. Cette humiliation a duré longtemps. Nous sommes tellement humiliés, Jésus. Les sorciers dominent sur notre famille. La haine, la division domine dans votre famille. Tu vas prier à Dieu. Les diables cherchent toujours à diviser pour régner. Diviser pour mieux régner. Or, quand vous êtes unis, c'est le succès. Comme les disciples, ils étaient ensemble dans la chambre haute. Ils étaient unis comme un seul homme. Et ils ont fait beaucoup de prodiges. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui commence à déclarer. Jésus, Jésus, viens lever cette humiliation. Seigneur, mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi cette nuit.
Je déclare pour les malades. Vous avez des cas pareils. Vous tous dans votre famille, vous souffrez d'une même maladie. Votre situation est toujours la même. Votre combat est toujours le même. Tu vas déclarer maintenant, Jésus, Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, entre cette problème. Yahweh, viens entrer dans cette situation. Entre dans ces problèmes, dans ces combats. Nous voulons te voir, Yahweh, dans nos maisons, dans nos couples, dans votre couple. Il y a toujours des incompréhensions. Dans votre couple, les choses ne marchaient pas. La puissance de la divorce, l'esprit, le divorce est en train de vous déranger. Maintenant, tu vas prier. Vous allez augmenter la musique. Nous allons prier. Priez, 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 priez. Hey! Augmentez la musique. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement nous? Ma famille est en train de périr. Mes oncles, mes tantes, leur vie est toujours la même. Nous sommes en train de souffrir une même maladie. Seigneur, cette maladie, quand est-ce qu'elle prendra fin? Hey, 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 hey. Seigneur, nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main. Robada Rabazi Prodelebra. Jésus, Jésus, dispose ta main. La Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Sa main n'est pas courte. Là où tu es capable d'évoquer la main de Dieu. Tu es capable d'évoquer la main puissante de Dieu. Sa main est capable. Sa main est tellement puissante. Appelle la main de Dieu. Hey, 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 hey. Jésus, Jésus. Je te dis, toi qui pleures beaucoup, tu as beaucoup souffert. Ton combat a eu beaucoup de temps. Ça n'a toujours pas eu de fin. Je te dis, la fin de ta misère est arrivée. La fin de ton combat est arrivée. La fin de ta maladie est arrivée. Tu vas recevoir un miracle. Il y a une puissance de Dieu qui est en train de te visiter. Sa main est là disponible. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Va déclarer sa main. Va implorer sa main. Hey, Jésus. Hey, hey. Tu te poses tant de questions. Tu dis pourquoi seulement ma famille? Tu te poses tant de questions. Tu dis Seigneur, pourquoi cette situation est en train de déranger mes enfants? Je te dis aujourd'hui, tu es Jabet de ta famille. Jabet a prié pour sa famille. Dieu a délivré sa famille. Laisse-moi te dire, tu es Jabet de ta famille. Esther, il a dit à sa nation, attends, prions, cherchons l'Éternel. Malgré la loi, moi j'entrerai. Je veux dire à quelqu'un, malgré la loi de ta famille, tu vas entrer. Hey! Malgré la coutume de ta famille, tu vas entrer. Nous faisons tomber toutes les puissances de la coutume. La coutume va tomber. Hey! La coutume va tomber. Le célibat va tomber. L'échec va tomber. Yahweh, 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 Yahweh. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Ton nom est devenu échec. Quand les gens te regardent, ils se disent, cet homme-là s'appelle échec. Cette femme-là s'appelle échec. Cet enfant-là s'appelle échec. Même dans ton travail, ça ne marche pas. Il y a toujours des Goliaths qui s'élèvent. Il y a toujours des Aman qui s'élèvent. Il y a toujours des pharaons qui s'élèvent. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il est écrit dans les livres
d'Exode, chapitre 14, verset 13. Oh Jésus, la Bible dit, restez là, ne partez pas, jusqu'à ce que vous verrez la délivrance que je vous ferai devant Pharaon. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Jésus, Jésus, Jésus. Priez pour les Égyptiens, priez pour les pharaons. Il y a les pharaons de ta vie qui s'élèvent. Hey, hey. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des pharaons qui s'élèvent. Oh, je suis en train de voir beaucoup de pharaons qui tombent aujourd'hui. Tu es devant la mer Rouge. Je te dis, ne crains pas. Reste là. Restez là sur place. Jusqu'à ce que vous verrez la délivrance que je vous ferai devant Pharaon et les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je suis en train de te parler aujourd'hui que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je suis en train de voir une personne aujourd'hui. Depuis la journée, tu n'étais pas bien dormi ce dimanche. Tu n'étais pas bien réveillé. Tu as reçu un mauvais appel. Laisse-moi te dire aujourd'hui, les gens là qui combattent ta vie, c'est là qui te combattent. Ils ne vont plus jamais résister. Ils ne vont plus jamais survivre. Les Égyptiens là, ils vont laisser ta vie libre. Aujourd'hui tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Restez là. Ne partez pas. Je vais dire à une personne, Dieu est en train de parler aux Israélites. Dieu est en train de parler aux Hébreux. Dieu est en train de parler à sa nation. Dieu est en train de parler à son peuple. Restez là. Ne partez pas. Jusqu'à ce que vous verrez la délivrance que je vous ferai devant les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Il y a des pharaons qui te mettent mal à l'aise dans ton travail. Il y a des pharaons qui tourmentent ta vie. Il y a des pharaons qui tourmentent ta femme. Il y a des pharaons qui tourmentent ton voyage. Laisse-moi te dire, ne crains pas. Restez là sur place jusqu'à ce que vous verrez la délivrance que je vous ferai devant les pharaons, devant ces Égyptiens, devant Pharaon. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Laisse-moi te dire, Pharaon est puissant, mais il n'est pas plus puissant que Jésus. Jésus est en train de t'assurer une chose. Cette nuit, je te dis, vous qui êtes à Atlanta, vous qui êtes aux États-Unis, il est 16h, mais nous il fait 22h. En France, en Belgique, 22h, et en Allemagne, à Côte d'Ivoire, 20h. Je te dis aujourd'hui, écrivez quelque part la date d'aujourd'hui. Cette date sera pour vous un archive. Dieu est en train de vous dire, ne partez pas. Restez sur place jusqu'à ce que vous verrez la délivrance que je vous ferai devant les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Diminuez la volume. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne partez pas.
Dieu est en train de t'assurer une chose. Hey, 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 hey. Il a dit ne partez pas. Restez là jusqu'à ce que vous verrez la délivrance que je vous ferai devant les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je te dis aujourd'hui, tu vas traverser la mer Rouge. Va prier l'Éternel. Dis à lui de faire tomber les Égyptiens, de faire tomber tous les pharaons de ta vie. C'est là qui dérange ta vie. Ils vont tomber. Jésus. Jésus. Hey. Tu t'es posé beaucoup de questions. Tu as dit à Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce combat aura la fin? Jusqu'à quand je trouverai la victoire? Jusqu'à quand ma situation changera? Jusqu'à quand mon combat prendra fin? Jusqu'à quand mon humiliation prendra fin? Aujourd'hui, la réponse est là. Aujourd'hui, Dieu est en train de te répondre. Il a dit, ne fuis pas tes ennemis. Ne fuis pas les Égyptiens. Ne fuis pas les pharaons de ta vie. Il a dit, restez là sur place. Jusqu'à ce que vous verrez la délivrance que je vous ferai devant les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Faut prier maintenant. La réponse de ta prière est là. Je suis en train de voir Dieu changer une vie. Il y a une vie qui change. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une situation qui a eu des résultats. Il y a un combat qui a pris fin. Il y a une humiliation qui a pris fin. Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu représentes ta famille. Tu es ambassadeur et ambassadrice de ta famille. Laisse-moi te dire, c'est là qui t'ont maltraité. C'est là qui t'ont combattu. Ils ne cessent pas. Mais je te dis aujourd'hui, c'est leur fin. Va prier. Va prier. Va prier. On t'avait volé l'argent dans le sommeil quand tu dormais. Depuis que tu t'es réveillé, tu n'arrives pas à toucher l'argent. Tu es en train de voir spirituellement ton finance est devenu instable. Aujourd'hui, je te dis, va récupérer ton finance. Va récupérer ton travail. Les finances qu'on avait bloquées auprès des sorciers. Aujourd'hui, tu vas récupérer ton finance. Tu vas récupérer ton finance. Il y a d'autres personnes. Quand tu dors, tu vois toujours que tu es en train de t'accoupler avec un homme mais tu n'es pas marié. Il y a d'autres personnes. Quand tu dors, tu te vois souvent avoir des intimités avec une femme. Depuis que tu as vu cela, aujourd'hui, ta vie est devenue une vie horrible. Depuis cela, dans ta relation, ça ne marche plus. Depuis cela, tu avais un projet de mariage. Depuis que tu as commencé les préparatifs, ça n'a toujours pas eu de fin. Depuis que tu as commencé les préparatifs de ton mariage, tu n'as toujours pas eu de résultats. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas faire tomber des maris de nuit. Tous les maris de nuit et toutes les femmes de nuit vont tomber aujourd'hui. Priez, 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 priez. Fais tomber les maris et les femmes de nuit. Tous ceux-là qui sont derrière ces combats du mariage, tu vas les faire tomber. Il y a d'autres personnes. Tu es avec ton mari. Tu es avec ta femme. Mais quand vous dormez dans le lit,
Vous voyez une troisième personne à côté de votre mariage. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des situations qui deviennent de plus en plus pires. Vous allez prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui de te délivrer de cet esprit. De te délivrer de cet esprit. Soyez délivrés maintenant. Tous les pharaons qui sont derrière cette maladie, cet esprit de nuit, cette femme de nuit et ce mari de nuit, aujourd'hui, ils vont tomber. Ils vont tomber. Jésus, Jésus, lève-toi. Lève-toi. Viens changer cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Parfois dans ta vie, il y a d'autres projets, de très bons projets. Mais quand ces projets-là commencent à avoir un accomplissement, il y a toujours des combats qui s'élèvent. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu est prêt de changer cette situation. Il a dit, restez là, ne partez pas, jusqu'à ce que vous verrez la délivrance que je vous ferai devant Pharaon. Vous allez m'aider à diminuer la volume. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Étant une bouche autorisée, je suis en train de déclarer dans ta vie, tous les Égyptiens, toutes les personnes qui ont dérangé ta vie, qui ont dérangé ton couple, qui ont dérangé ton travail, vous ne les verrez plus jamais. Recevez la liberté au nom de Jésus-Christ. Votre délivrance est arrivée au nom de Jésus-Christ. C'est là qui dérange tes enfants. La maladie, la tétitesse à tes enfants. Cet esprit de la tétitesse aujourd'hui, je déclare que ça puisse quitter la vie de tes enfants. Cet esprit de l'instabilité qui dérange ta maison, je déclare que ça quitte ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Dieu a donné la victoire à tes problèmes. Dans tes combats, il a changé la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions nombreux dans notre programme de prière. De partout où vous étiez, je vous dis que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous aurons encore notre prochain rendez-vous, c'est jeudi. Et je vois comment les gens sont en train de partager les liens. Vous êtes tellement nombreux aujourd'hui. Waouh! Je vais voir plus de 1500 personnes participer à la prière. Bien aimé, je vois dans des choses comme match. Une fois, j'ai vu une personne en train de suivre un match dans le YouTube. J'ai vu 1500 personnes en train de suivre en direct. J'ai dit waouh! Mais pour le Seigneur, vous n'avez pas de temps. Mais je dis à une personne, toi qui achètes des mégas, toi qui cherches des data, vous dans les pays anglophones, vous appelez ça data. Toi qui cherches des temps pour le Seigneur, je te dis, l'Éternel ne sera pas injuste pour ton cas. Continuez à partager les liens, à évangéliser. Je veux que nous puissions travailler ensemble. Travaillons ensemble, bien-aimés. Si les âmes sont converties, la gloire reviendra à l'Éternel. Vous qui avez des problèmes, continuez à nous envoyer vos requêtes de prière. Merci pour les gens qui sont en train de témoigner déjà. Vous appelez en train de témoigner l'Éternel. Je vous dis que Dieu vous bénisse. On a un Dieu parfait et puissant. Waouh, je vois Dieu changer une vie. Waouh, 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 waouh. Il y a des gens qui témoignent, il y a beaucoup de témoignages. Je te dis maintenant, c'est ton tour de témoigner. Vous êtes de partout, dans le monde entier, en train de nous suivre. Je vous dis, travaillons ensemble. Il y a des gens qui ont besoin de la prière. Partout dans le monde. Il y a des gens qui veulent vivre Dieu dans leur maison. Mais ils n'ont pas cette opportunité. Toi et moi, on peut aider les autres aussi à voir Jésus-Christ.
on peut aider les autres aussi à être visités dans leur maison. C'est pourquoi je vous dis, soyons toujours connectés. Abonnez-vous. Il y a d'autres qui participent dans notre prière, mais ils ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous et appuyez dans les cloches de notification. La cloche de notification est là à côté. Bien aimé, quand vous vous abonnez et vous appuyez dans la cloche de notification, à tout moment que nous avons prié, ça va signaler chez vous. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous aime beaucoup. Continuez à partager à de nombreuses personnes. Travaillons ensemble. Dites à eux de s'abonner parce que ici nous ne parlons pas des gens. Nous ne parlons pas des humains, mais nous parlons du roi des rois. C'est lui qui nous a créés, toi et moi. Ah, je vois une situation changer. Je vois une personne être bénie. Vous étiez nombreux. Merci pour vos cœurs. Je vois beaucoup de gens, quand nous avons le programme en ligne, ils mettent souvent les amens à côté. Non. Faisons maintenant comme ça. Quand on est en ligne, comme maintenant là, nous sommes en direct, appuyez en bas de votre écran. Là, on a écrit le levier de participation. On va commencer vraiment à prier pour toutes les personnes qui sont en train d'évangéliser, qui sont en train de gagner les âmes, qui sont en train d'aider aussi les autres qui ont des problèmes de participer à la prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bien aimés. La Bible dit, Jésus-Christ, il est le docteur par excellence. Il est le médecin par excellence. Étant docteur, il est venu pour les malades. Vous qui êtes en train de me suivre, vous avez des problèmes très sérieux. Je vous dis, Dieu est en train de résoudre vos problèmes. Ne cherchez pas aussi à être sauvé vous-même. Cherche aussi que les autres aussi puissent aussi être sauvés. Bien aimé, notre prière a sauvé des milliers de personnes. Et je sais, parmi les milliers de personnes qui disposent les mégabats pour pouvoir participer à notre prière, je crois que ton nom ne sera pas manqué. Vraiment, continuez à soutenir les autres qui ont des problèmes en leur partageant les liens. Vraiment, je crois que ce programme est pour vous. Si vous n'étiez pas là, nous ne pouvons pas être en direct. People anglophone, may God bless everybody. See you next week. Goodbye.